Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. En République démocratique du Congo, la présidentielle est prévue le 23 décembre 2018. Le 19 janvier 2019, le nouveau président élu de la République devrait prêter serment. C'est du moins ce que prévoit l'actuel calendrier électoral. Mais cette élection aura-t-elle réellement lieu? Si oui, cette compétition électorale se tiendra-t-elle sans la participation du président Joseph Kabila? Les Congolais réussiront-ils à transcender les divisions multiples, notamment celles liées à l'utilisation de la machine à voter? J'ai pour en parler trois invités avec moi. Paul Makela, vous êtes le président du parti Émergence, vice-président par ailleurs du Centre, et c'est une plateforme qui a vocation à incarner une troisième voie. Mais vous nous direz au cours de cette émission, Monsieur Makela, ce que ça veut dire appartenir au Centre en République démocratique du Congo et comment vous abordez cette échéance électorale. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Francis Kalombo, hier fondeur, aujourd'hui démissionnaire. Vous avez annoncé le 7 mai dernier votre retrait du PPRD, le parti présidentiel, et vous avez renoncé à votre macaron et à votre siège de député. Vous n'avez pas la même occasion profité pour indiquer que l'actuel parti présidentiel, le PPRD, est devenu un bourreau cruel du peuple congolais. Au cours de cette émission, vous nous direz les raisons qui vous ont motivé à renoncer à votre macaron, à votre siège de député. En tout cas, merci. Merci Francis Kalombo d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Francis Muketo, vous êtes politologue, grand observateur de la vie politique congolaise. Merci à vous également de s'être joint à nous pour parler de la RDC, ce grand pays de l'Afrique centrale. Merci Richard Tombé. Merci. La République démocratique du Congo aura-t-elle son président élu à la fin de l'année 2018? Oui, rassure la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, par la voix de son président Corneille Nangaa. Mais cela dépend-il seulement, réellement, de la CENI? Pour l'heure, c'est plutôt la machine à voter qui divise pouvoir et opposition. C'est un reportage signé Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. Plus que 6 mois et 2 semaines pour la tenue des scrutins du 23 décembre 2018. Le calendrier électoral, publié par la Commission électorale nationale indépendante, est jusque-là respecté, malgré quelques couacs, notamment le non-enrôlement des Congolais de l'étranger, qui du reste sont vraisemblablement en train d'être mis à l'écart du processus. La CENI affiche donc une détermination qui laisse croire à beaucoup qu'après 2 ratés, cette fois-ci, la tenue de la présidentielle couplée aux 2 législatives se tiendra à la date indiquée. Nous sommes de ceux qui travaillent nuit et jour pour pousser la Commission électorale nationale indépendante à tenir à son calendrier, mais nous savons bien que la CENI n'est que l'organe technique, mais nous poussons également le gouvernement, l'exécutif congolais, à poursuivre les processus de décaissement pour justement qu'on arrive à la tenue des élections le 23 décembre. En dépit des avancées réelles dans l'exécution de ces calendriers, les inquiétudes ne sont pas toutes dissipées. L'une des questions qui divise, c'est notamment la machine à voter. Nonobstant les avantages qu'elle procure, la machine à voter est boycottée par l'opposition dans son ensemble, qui trouve dans cette machine une stratégie montée pour favoriser la fraude. L'entêtement à vouloir imposer la machine à voter, qui n'est rien d'autre qu'un vote électronique, une technologie décriée par tous les partenaires, y compris ceux du pays de fabrication, la République du Corée du Sud, cache à peine les mauvaises intentions du pouvoir en place, pour qui le détournement des votes deviendrait désormais aisé. Déterminé à financer seul le processus électoral qui, dans son ensemble, exige un budget d'environ 1,3 milliard de dollars, alors que la première phase qui conduit à la présidentielle couplée aux 2 législatives coûterait 430 millions de dollars, le gouvernement congolais brandit la carte de la souveraineté, une option qui sème dans l'opinion des observateurs un certain scepticisme eu égard au retard de décaissement enregistré. Le calendrier tel
tel que présenté par la CENI sera-t-il exécuté comme tel? Difficile de répondre aujourd'hui à cette question. Honorable Kalombo, nous sommes à 6 mois de la présidentielle, en tout cas conformément au calendrier électoral, et c'est la machine à voter qui continue de diviser pouvoir et opposition. Dites-nous très rapidement, quel est l'enjeu lié à cette machine? Quel est le vrai problème? Pourquoi c'est vraiment un problème pour l'opposition d'accepter que cette machine soit utilisée à l'occasion de l'échéance électorale? Merci. Je crois qu'avant de commencer, je tiens d'abord à saluer la victoire de Jean-Pierre Bemba, qui a mené un combat pendant 10 ans et qui vient d'être acquitté. Et bien, je crois que la justice internationale a parlé et nous pouvons que nous plier et féliciter Jean-Pierre Bemba pour son combat qu'il a mené. Et je pense que les donnes politiques en République démocratique du Congo vont changer à partir d'aujourd'hui. Et on aura un autre regard par rapport au regard que nous avons eu l'habitude de voir. Voilà une personnalité qui vient renforcer une fois de plus le combat des Congolais. Mais nous avons aussi une pensée pour les victimes supposées qui attendaient justice. Peut-être que le bourreau est ailleurs. Mais il faut aussi avoir une pensée. Ce n'est pas question du bourreau est ailleurs, c'est question de droit. Et lorsque le droit a parlé, nous ne pouvons que nous taire, surtout en tant qu'avocat, en tant que juriste. Les victimes sont là, nous pensons aux victimes. Mais il faut que le droit puisse se faire tel que ça doit se faire. Et ici, vous voyez que la procédure a été biaisée. Étant donné que la procédure a été biaisée, Jean-Pierre Bemba bénéficie de tout ça. Et je crois que directement, on reconnaît en lui qu'il n'était pas impliqué directement. Donc nous disons que la justice, c'est vraiment la justice qui doit faire son travail. Et si on le fait mal, les juges doivent répondre. Maintenant, pour la question opposée, aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition qui refuse la machine à voter. La loi électorale, dans son article 237 ter, interdit l'usage de vote électronique pour ces élections. Donc, on ne veut même pas arriver là. On ne pouvait même pas, Nanga ne pouvait même pas commencer, puisque la manière de transmission même des données après le vote, c'est par la machine qu'on a le résultat. On peut faire recours au bulletin qu'en cas de contestation, qu'on va aller contentieux électoral. Contentieux. Donc vous voyez tout de suite, le vote est électronique et c'est interdit par la loi. Deuxième élément, ça violerait même l'esprit de l'article 56 de la même loi, du même loi électorale. Que dit l'article 56? C'est clair. Avant de commencer le vote, eh bien, les témoins et les présidents du bureau de vote doivent compter les bulletins de vote. Or, Nanga va échapper pour appeler ça machine à imprimer. Ce n'est plus une machine à voter électronique, ça devient une machine à voter, tantôt machine à imprimer. Mais si cette machine doit, comme fonction, qu'imprimer le bulletin de vote, en ce moment-là, avant d'entrer, on va imprimer le bulletin et les témoins doivent compter. Or, maintenant, ce n'est pas le cas. C'est chaque votant qui va rentrer dans le bureau, qui va imprimer son bulletin et le mettre. Comment on saura combien de bulletins ont été imprimés, combien de bulletins ont été validés? Il aurait fallu changer toute la loi électorale et l'adapter à ce nouveau matériel. À ce nouveau. Sinon, puisque la loi est claire, quand on arrive devant le bureau de vote, il y a des témoins et il y a le bulletin qu'on doit voter. Or, dans la machine, on ne sait pas combien de bulletins il y a dans la machine. Donc, ça aussi, ça violerait la loi. Donc, nous aussi, aujourd'hui, quand vous prenez le calendrier tel qu'élaboré par lui-même, Corneille Nangaa, par la CENI, le point 38 est clair. On dit, il y aura telle date, il va commander le bulletin de vote. Telle date, on va les acheminer. En telle date, on va les distribuer. Et bien, d'où est venu le vote, la machine? Donc, lui-même s'est réveillé. La question est sémantique chez vous. Le problème est d'abord sémantique, matériel et plus juridique. Mais oui, parce qu'il ne peut pas se réveiller. Et surtout, c'est chose grave. Vous avez tous suivi les enregistrements de la majorité pour rassurer le l'air d'adopter, puisque les députés de la majorité n'en voulaient pas. Mais on les a convaincus qu'avec ça, nous allons tricher. D'accord. Et ça a été enregistré. Qu'est-ce qui se passe s'ils maintiennent la machine à voter? Non, il ne doit pas maintenir la machine à voter. Ça ne sera pas une élection. Je ne veux même pas penser, puisque ce n'était pas prévu dans son calendrier. En ce moment-là, lui-même violerait son calendrier, puisque dans son propre calendrier, il n'en parle pas. Il va violer la loi, il doit respecter la loi. En ce moment-là, ce n'est plus une élection. Ça sera plus une élection, ça sera un choix. Puisque Kabila lui-même a promis aux députés, pour au moins plus de 50% parmi vous vont revenir. C'est-à-dire que lui-même a déjà classé la liste, mais on ne sait pas si c'est ceux-là ou d'autres. L'efficacité qui est évoquée pour justifier l'usage de ce nouvel outil, ça ne vous convainc pas? Au contraire, puisque avec la nouvelle loi, avec le seuil, avec le prix qu'on a augmenté pour être candidat, ça a considérablement diminué le nombre de candidats. Donc, l'avantage
pourcentage qu'on pensait avec la machine a été déjà résolu avec la loi électorale. Maintenant, vous verrez que sur le plus de 400 et quelques, on n'a que plus de 70 plateformes qui vont concourir aux élections pour respecter, pour pouvoir atteindre le seuil de 1%. Voilà pourquoi nous disons que la machine n'a plus lieu d'être. Et d'ailleurs, avec le bulletin à papier, l'élection va nous coûter moins cher, puisqu'on peut même les imprimer à Kinshasa. On n'a même plus besoin de les importer, puisque la quantité ne sera plus la même. Et les imprimeries au pays sont qualifiées pour pouvoir... Mais la logistique n'est pas la même. Acheminer des bulletins de vote d'un point A à un point B est plus difficultueux que... attends, le bulletin de vote, ce sont des papiers, alors que la machine, c'est une grosse machine. D'accord, c'est comme ça que vous voyez la chose. Et il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. C'est vrai. Quand ça tombe en panne, on ne sait pas combien il y aura en réserve dans chaque territoire, puisque les mêmes machines sont tombées en panne pendant le test à Kinshasa. Alors on se demande pourquoi nous amener quelque chose de compliqué alors que les élections doivent être... Paul Makela, vous êtes, je l'ai dit, membre du centre, vous êtes le vice-président et du centre. Très rapidement, ça veut dire quoi, être du centre en RDC? Être du centre, ça veut dire être dans une situation où on sort de la bipolarisation de la vie politique, où il y a l'opposition et la majorité qui s'affrontent. Là, nous venons de voir une très belle démonstration dans les explications de M. Dans les explications de M. Kalombo, il y a d'abord la question de la fin de la bipolarisation. La deuxième partie, qui est idéologique, c'est que dans le centrisme, nous plaçons l'homme au cœur de l'action. Donc, au fond, ce n'est pas idéologique, parce que le fait qu'il y ait deux pôles... C'est idéologique et en termes d'idéologie, on est centriste. Et en termes de positionnement politique sur la scène, on n'est pas de l'opposition, on n'est pas de la majorité. Les autres pôles n'ont pas l'homme au centre de les autres pôles, nous avons constaté que tous ces acteurs politiques, les députés qui ont les 2 dernières législatures dont M. Kalombo faisait partie, dans ces 2 dernières législatures, aucunement les questions qui concernent le bien-être et les intérêts du peuple ont été soumises à l'Assemblée. Toutes les questions tournent autour du juridisme qui aide les acteurs politiques à se conserver, à se maintenir au pouvoir ou à renforcer leur pouvoir. Nous disons que cette manière de faire de la politique, elle est ancienne. Il faut qu'on revienne sur les vrais problèmes de gens. Et quand on veut résoudre les vrais problèmes de gens, on n'est ni de l'opposition, ni de la majorité, on est vrais patriotes. Avant tout. C'est votre lecture. C'est notre lecture. De la chose. La machine à voter, très rapidement. Mais d'abord, comme M. Francis l'a dit, je félicite M. Bemba. J'exprime des vives félicitations à sa famille biologique, à sa famille politique, et je rends hommage au droit qui a été dit. On fera une émission ultérieurement sur le cas Bemba. C'est un événement majeur pour la RDC. C'est un événement majeur, nous ne devons pas le passer sous silence. Alors, je vous repose autrement la question. Nous sommes, je l'ai dit, à 6 mois de la présidentielle. Si vous passez 4 mois, vous divisez autour de la machine électorale, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus le temps pour organiser matériellement l'élection. Qu'est-ce qu'il faut faire là tout de suite? Ce qu'il faut faire, c'est que le centre avait raison. C'est-à-dire, vous aviez proposé quoi? Sur vos antennes, nous avions dit il y a tellement de divisions au sein de l'opinion, il ne faut pas que les élections soient une occasion de diviser l'opinion. D'accord. Matériellement, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ce qu'on fait, nous avons demandé qu'il y ait une table ronde pour que nous puissions discuter de pour et de contre. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc, si aujourd'hui la CENI s'entête et veut amener le peuple aux élections avec la machine à voter, ça sera sa responsabilité. Mais nous disons ici que l'opinion veut aller aux élections, le peuple veut aller aux élections, l'opposition ne veut pas de la machine à voter. Nous, le centre, ainsi que l'Église, nous avons dit, ce n'est pas une mauvaise chose, il faut qu'on révise la loi électorale et qu'on certifie cette machine. Si les préalables juridiques et le préalable technique qui est la... Au fond, vous appelez, monsieur, excusez-moi, puisqu'on n'a pas assez de temps, vous appelez le pouvoir à renoncer à l'usage de la machine à voter. Je ne pense pas que c'est le pouvoir qui décide sur ce qui doit être fait. C'est la commission électorale indépendante. Nous insistons pour qu'un consensus soit trouvé sur cette question afin que tout le monde aille aux élections sur le même pied, sur la même base, plutôt que de partir déjà avec de préférences. Et puis, cette machine, telle qu'elle a été présentée, elle imprime les bulletins. Les votes ne sont pas transmis par la machine, elles sont comptées. Il y a le dépouillement classique. Alors, je crois qu'il y a un travail de pédagogie qui n'a pas été fait par la CENI. Et puisque ça n'a pas été fait, nous invitons la CENI
à corriger cela. Si ce n'est pas possible, qu'il retire la machine à voter pour qu'on aille aux élections dans le calme. Francis Moketo, j'imagine que vous aussi, vous avez un petit mot très rapidement à dire au sujet de Jean-Pierre Bemba qui vient d'être acquitté par la Cour pénale internationale. Je rappelle qu'il était en appel et qui vient de recouvrer donc la liberté, en tout cas dans les jours qui viennent, il doit pouvoir être libéré. Comment vous avez accueilli cette annonce, ce verdict de la Cour pénale internationale qui était tant décrié? Alors, je pense que quand quelqu'un est acquitté, c'est une vraie joie, c'est une victoire de la justice. Donc on peut que saluer cette libération, on peut que saluer cet acquittement et qu'il puisse recouvrer tous ses droits pour demain compétir dans les élections futures, s'il a la possibilité. Mais en tout cas, sinon, dans des futurs, dans d'autres élections, dans d'autres calendriers électoraux au RDC. Alors, ce que je voulais juste revenir, c'est que sur la partie machine à voter, alors je vais juste faire un parallélisme de forme par rapport aux élections qui se déroulent dans la sous-région. Alors, la RDC a pratiquement la même situation qu'on a rencontrée un peu dans les autres pays. Quand il y a une dictature qui s'est installée, généralement, pour partir, c'est souvent des difficultés. Alors, difficultés d'ordre organisationnel. Quel est le lien entre la forme de l'État et le matériel en cause ici en RDC? Si aujourd'hui, la machine à voter est une machine de la discorde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui. Il y a anguille sous roche. Oui. L'observateur extérieur que vous êtes, quel pourrait être votre avis? Qu'est-ce qu'on fait là? Où est la ligne médiane? Comment peut-on couper là la poire en deux? L'opposition ne veut pas, pour des questions matérielles, sémantiques, juridiques. On l'a vu, le pouvoir pense effectivement à moderniser le processus électoral en y intégrant la machine à voter. Il y a division, il y a discorde. Qu'est-ce qu'on fait très rapidement? Alors, quelle pourrait être la solution? Très rapidement, d'abord, on respecte la loi. Ce qui est dommage, c'est que dans les États africains, ceux qui bâtissent les lois ne les respectent pas, les foulent aux pieds. Là, vous avez vu une démonstration d'une loi qui avait été établie. Or, on veut moderniser. Mais moderniser quoi? Dans un pays où la desserte de l'électricité est autour de 9%. Comment faire fonctionner une machine dans des régions où il n'y aura pas l'électricité, voyez-vous? Donc il y a un vrai problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La solution pourrait être où? Là, on est à 6 mois là, de la présidentielle. Mais habituellement, dans la plupart des États, c'est le vote papier. Pourquoi? Donc il faut revenir au vote papier. Mais, écoutez, je pense que ça serait peut-être la solution qui... Pourquoi ne pas prendre en compte la demande de l'opposition? Voyez-vous, dans ces États-là, quand on balaie d'un simple revers de la main les doléances de l'opposition, ça veut dire qu'on veut, quelque part, par tous les moyens, essayer de se maintenir au pouvoir. Moi, je vais juste vous dire que en 2014 et 2015, il y a eu des tentatives infructueuses de modification de la Constitution et de la loi électorale en vue, quelque part, de se maintenir au pouvoir. Je pense Essayer de se maintenir au pouvoir, dites-vous, mais pour l'instant, le président Kabila n'a jamais dit qu'il sera candidat à la prochaine présidentielle. Mais alors qu'ils le disent ouvertement, comme l'a fait le président burundais, qui rejette à cette possibilité de se représenter à la nouvelle présidentielle. Je pense que c'est peut-être intéressant. Quand on veut, dans un pays qui est en pleine déconfiture, qui est dans un chaos total, où le peuple souffre, où l'Église a essayé d'arbitrer pour mettre les politiques en accord, quand on arrive à une situation chaotique, je pense que le président de la République doit en tirer... Le meilleur choix qu'il puisse faire, selon vous, c'est de partir, dites-vous. Ben, je pense. Voilà. Mais ça serait élégant de sa part que de partir. Vous savez, aujourd'hui, le 7 juin, il y a eu
une réunion qui, dans la majorité présidentielle, prétend à mettre tout le monde, tous les partis politiques, les associations qui sont dans la majorité présidentielle, pour pouvoir présenter un seul candidat. Un candidat. Alors est-ce que l'actuel candidat, le président Joseph Kabila, a-t-il les moyens constitutionnels, politiques de se représenter? On en parle dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.